des triplés n'arrêtent pas de suivre un millionnaire pour lui demander de l'aide. Ce qui s'est passé ensuite va vous choquer? Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur le chemin de terre poussiéreux qui traversait les vastes terres agricoles de Jackson Miller au Nebraska. À 45 ans, Jackson avait tout ce que l'argent pouvait acheter, un ranch tentaculaire, des entreprises rentables et le respect de tout le comté. Pourtant, son visage buriné souriait rarement ces derniers temps, pas depuis la perte de Sarah, 5 ans auparavant. Jackson ajusta son chapeau de cow-boy usé et vérifia sa montre. La réunion avec les investisseurs avait duré plus longtemps que prévu, mais elle s'était bien déroulée. Une autre affaire réussit à ajouter à sa fortune. Une fortune qui lui semblait de plus en plus vide, sans personne avec qui la partager. Son pick-up bleu descendait en grondant le chemin familier menant à sa maison, soulevant des nuages de poussière dorée dans son sillage. La radio jouait doucement une chanson country sur la famille et l'appartenance, ce qui poussa Jackson à tendre la main et à l'éteindre. Le silence qui suivit lui parut plus confortable, plus familier. Alors qu'il prenait le virage près de la limite et de sa propriété, quelque chose dans le rétroviseur attira son attention. 3 petites silhouettes apparurent sur la route derrière lui, semblant suivre son camion. Au début, il pensa que ses yeux fatigués lui jouaient des tours. Qui pouvait bien marcher ici, à des kilomètres du voisin le plus proche? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Murmura-t-il en ralentissant le véhicule jusqu'à l'arrêt. À travers la poussière tourbillonnante, il observa 3 petites filles identiques avancer péniblement mais avec détermination. Elles ne devaient pas avoir plus de 3 ans, avec des cheveux blonds sales et des robes usées assorties. Leurs petits visages étaient maculés de terre et leurs chaussures minuscules couvertes de boue. Malgré leur épuisement évident, elles continuaient à marcher avec détermination, suivant les traces de son camion. Jackson sortit de son véhicule, déconcerté. « Et, les petites » appela-t-il doucement en s'accroupissant pour paraître moins intimidant. « Vous êtes perdues » Les 3 petites filles s'arrêtèrent à l'unisson, le fixant de leurs grands yeux fatigués. Celle du milieu serrait contre sa poitrine une poupée de chiffon en lambeaux, comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Aucune d'elles ne parla, mais leur regard était pénétrant, rempli d'un mélange d'espoir et de peur qui réveilla quelque chose de longtemps endormi dans la poitrine de Jackson. « D'où venez-vous » demanda-t-il, cherchant des yeux un signe d'adulte. Les vastes terres agricoles s'étendaient, vides dans toutes les directions. Pas de voitures, pas de gens, juste des champs de blé infinis scintillant dans la lumière de fin d'après-midi. La fille à la poupée fit un pas hésitant en avant. Ses petites mains tremblaient alors qu'elle lui tendait le jouet dépenaillé pour inspection. Jackson remarqua quelque chose d'inhabituel, un petit morceau de papier soigneusement cousu sur la robe délavée de la poupée. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il doucement, prenant délicatement la note sans toucher la poupée elle-même. En dépliant le papier, une écriture enfantine révéla un message désespéré. « Aidez Madame Martha très malade, pas de nourriture, pas de médicaments, vieille cabane Thompson. » Le cœur de Jackson se serra. Il savait exactement où se trouvait la vieille cabane Thompson, une structure abandonnée à la lisière de sa propriété qu'il avait l'intention de démolir depuis des années. En regardant les 3 visages identiques qu'il observait avec une attente solennelle, Jackson prit une décision qui allait changer sa vie pour toujours. « Venez » dit-il doucement en ouvrant la portière du camion. « Allons aider Madame Martha. » Alors qu'il aidait soigneusement les triplés à monter dans son camion, il ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose de profond venait de se produire, que ces 3 petites filles apparues de nulle part sur sa route solitaire n'étaient pas seulement des enfants perdus, mais des messagères le conduisant vers un destin qu'il n'avait jamais imaginé. Le camion cahotait sur le chemin envahi par la végétation menant à la vieille cabane Thompson. Jackson jeta un coup d'œil dans le rétroviseur aux 3 visages identiques qui le fixaient silencieusement. Leurs yeux possédaient une sagesse au-delà de leur âge, troublante chez des enfants si jeunes. « On y est presque » dit-il doucement, plus pour combler le silence qu'autre chose. La cabane apparut devant eux, une structure délabrée presque engloutie par les pins environnants. Ses planches de bois étaient usées par les intempéries, le petit porche s'affaissait dangereusement. Un mince filet de fumée s'élevait de la cheminée tordue, seul signe de vie. Jackson aida les filles à descendre du camion, remarquant comment elles se blottissaient ensemble, se déplaçant comme une seule unité. Celle avec la poupée, il faudrait qu'il apprenne leur nom bientôt, pointa avec insistance vers la porte de la cabane. En approchant, Jackson appela « Bonjour ? Il y a quelqu'un » N'obtenant aucune réponse, il poussa doucement la porte. La scène à l'intérieur le frappa comme un coup.
La pièce unique était impeccablement propre malgré sa pauvreté évidente. Quelques meubles dépareillés entouraient un petit poêle à bois, mais c'est la femme âgée sur le lit de camp usé jusqu'à la corde qui attira l'attention de Jackson. Elle gisait semi-consciente, sa poitrine mince se soulevant et s'abaissant avec une respiration laborieuse. « Madame Martha ?» Jackson se précipita à ses côtés, notant son visage rougi et la sueur sur son front. « Je suis Jackson Miller. Les filles m'ont trouvé. » Les yeux de la femme s'ouvrirent en papillonnant, voilés par la fièvre. « Les triplés ?» murmura-t-elle d'une voix rauque. « Dieu merci, elles ont trouvé de l'aide. » Une des filles s'approcha avec un linge humide, le plaçant soigneusement sur le front de Martha avec des gestes exercés qu'aucun enfant de 3 ans ne devrait connaître. « Monsieur ?» dit Martha d'une voix rauque. « Ce sont de bonnes filles. Abigail, Charlotte et Grace. » Elle désigna faiblement chacune d'elles à tour de rôle. « Je m'occupe d'elles depuis que ma nièce les a laissées, a dit que c'était temporaire, il y a des mois. » Une douloureuse quinte de tout interrompit ces mots. Quand elle se calma, elle continua. Pas d'électricité, l'eau du ruisseau, la nourriture s'est terminée mardi. Jackson regarda autour de lui, remarquant les placards vides, les bouts de bougies soigneusement rationnés, la pile de vêtements d'enfants bien pliés et maintes fois reprisés. « Vous avez besoin d'un hôpital, dit-il fermement. Vous avez tous besoin d'aide. » Martha s'agrippa faiblement à sa manche. « Les filles, elles ne peuvent pas être séparées, promettez-moi, elles se protègent mutuellement. » Comme pour illustrer ses propos, les triplés se tenaient ensemble au pied du lit, se tenant la main. Abigail au milieu, la meneuse naturelle, la poupée solidement coincée sous un bras. Charlotte pressée contre elle, les yeux écarquillés d'inquiétude, et Grace observant tout avec un regard analytique qui semblait transpercer Jackson. « Je vais m'occuper de ça, » promit Jackson, attrapant déjà son téléphone. « Vous avez tous besoin de soins médicaux et de nourriture correcte. Nous réglerons le reste plus tard. » Tandis qu'il organisait l'arrivée d'une ambulance, Jackson regarda les triplés rassembler leurs quelques affaires, la poupée, un livre en lambeaux et 3 minuscules bracelets faits main. La somme totale de leurs biens terrestres. Elles travaillaient ensemble avec l'efficacité silencieuse d'enfants qui avaient appris très tôt qu'on ne pouvait pas toujours compter sur les adultes. Dehors, le coucher de soleil peignait la cabane d'or, lui donnant un air presque féerique plutôt que désespéré. Jackson Miller, qui n'avait rien ressenti de plus profond que de l'irritation depuis 5 ans, se sentit submergé par un instinct protecteur féroce qui le surprit. Parfois, l'aide arrive sous les formes les plus inattendues, pensa-t-il en regardant les 3 petites filles identiques se tenant la main dans la lumière déclinante. Parfois, ceux qui ont besoin d'être sauvés finissent par vous sauver. L'odeur antiseptique du couloir de l'hôpital fit plisser le nez de Jackson alors qu'il faisait les 100 pas devant la chambre de Martha. La femme âgée recevait un traitement pour une pneumonie sévère et une déshydratation, tandis que les triplés avaient été emmenés rapidement pour des examens et des repas appropriés. Une porte s'ouvrit et une femme d'une 30aine d'années s'approcha. Ses chaussures sobres et sa tenue professionnelle l'identifiaient comme Rebecca Thompson, l'assistante sociale avec qui il avait parlé plus tôt. « Monsieur Miller » dit-elle en lui tendant la main. « J'apprécie que vous les ayez amenés. Beaucoup se seraient contentés d'appeler les autorités et s'en seraient lavé les mains. » Jackson haussa les épaules, mal à l'aise. « Comment vont-elles ? » « Physiquement, elles sont sous-alimentées mais sinon en bonne santé. » « Émotionnellement ?» Elle hésita, « C'est plus compliqué. » Rebecca le conduisit dans une petite salle d'observation. À travers la vitre sans teint, il pouvait voir les 3 petites filles blotties les unes contre les autres sur une seule chaise prévue pour une personne, bien qu'il y eût 3 chaises identiques disponibles. Abigail était assise au milieu, ses bras protégeant ses sœurs. La poupée restait serrée dans sa petite main. « Nous sommes face à une situation difficile, » expliqua Rebecca. « Il y a une grave pénurie de places en famille d'accueil en ce moment. Nous avons appelé tous les foyers dans 3 comtés. » Jackson fronça les sourcils. « Qu'est-ce que cela signifie pour elle ? » Rebecca soupira. « Nous devrons peut-être les séparer temporairement. Il y a un foyer qui peut prendre un enfant immédiatement, un autre ? » « Non !» Le mot échappa à Jackson avant qu'il ne puisse réfléchir. « Vous ne pouvez pas les séparer. » Comme si elle entendait ces mots, Charlotte se mit à pleurer dans la pièce. Ses sœurs se serrèrent immédiatement autour d'elle, lui murmurant des paroles rassurantes. « Monsieur Miller, je comprends votre inquiétude, mais... » « Je les prends, » l'interrompit Jackson, se surprenant autant que Rebecca. « Temporairement, » précisa-t-il, se demandant ce qu'il avait possédé. «
Jusqu'à ce que vous trouviez un placement qui puisse prendre les trois. Mon ranch a beaucoup de place. Rebecca l'étudia attentivement. C'est inhabituel. Vous n'avez aucune expérience avec les enfants, n'est-ce pas? J'ai des ressources, rétorqua Jackson. Je peux engager de l'aide. Ce serait mieux que de les séparer. Derrière la vitre, Grace, la plus silencieuse des triplés, regarda directement le miroir, comme si elle pouvait voir à travers. Ses yeux solennels semblaient tenir Jackson responsable de ses paroles. Rebecca tapota son stylo contre son porte-bloc. Nous devrions effectuer une vérification des antécédents, une évaluation du domicile. Faites-le, dit Jackson fermement. Aujourd'hui si possible. Quelques heures plus tard, après une avalanche d'appels, des formalités administratives accélérées et un entretien détaillé sur ses antécédents et ses ressources, Jackson se retrouva à signer des papiers de tutelle temporaire. C'est très irrégulier, l'avertit Rebecca. Mais étant donné les circonstances et vos ressources, c'est la meilleure option immédiate pour les filles. Alors que Jackson signait le dernier document, il appela Walter, son ami de longue date et régisseur du ranch. Walter, j'ai besoin que les chambres d'amis soient préparées. Nous avons des visiteurs. Des associés? Demanda Walter. Non, répondit Jackson, observant les triplés par la fenêtre alors qu'une infirmière les aidait à mettre des vêtements propres. Des enfants. 3 petites filles. Le silence à l'autre bout du fil en disait long. C'est temporaire, ajouta Jackson, bien qu'une petite voix en lui se demanda si c'était tout à fait vrai. En raccrochant, Jackson se demanda ce qu'il avait pris. Il avait passé 5 ans à construire des murs autour de lui, et en un après-midi, 3 petites filles silencieuses les avaient en quelque sorte franchies. Dans la salle d'observation, Abigail chuchota quelque chose à ses sœurs, et toutes les 3 regardèrent à nouveau vers le miroir. Leurs visages identiques reflétaient un espoir prudent qui fit se tordre le cœur de Jackson de manière inattendue. L'imposant ranch Miller apparut à l'horizon alors que le camion de Jackson gravissait la dernière colline de la longue allée. La maison principale, un mélange étonnant de bois, de pierre et de verre, se dressait fièrement contre le ciel du Nebraska, entourée de terrains entretenus qui cédaient la place à des pâturages et des champs de blé s'étendant jusqu'à l'horizon. Dans le rétroviseur, Jackson observait les visages identiques des triplés pressés contre la vitre, leurs yeux écarquillés d'un mélange d'émerveillement et d'appréhension. Le trajet de 3 heures depuis l'hôpital s'était déroulé dans un silence quasi total, les filles répondant à ces tentatives de conversation par des hochements de tête prudents ou des réponses d'un seul mot. « Nous y voilà », annonça Jackson en se garant près de l'entrée principale. « C'est la maison. » Le mot « maison » flottait étrangement dans l'air. Pendant 5 ans, cette magnifique propriété n'avait été qu'un endroit où Jackson dormait et travaillait. Maintenant, avec 3 petits enfants le regardant avec attente, il réalisa à quel point ce mot était devenu vide. Walter apparut à la grande entrée, son calme habituel légèrement troublé. À 65 ans, il était avec la famille Miller depuis avant la naissance de Jackson, passant de garçon de ranch à régisseur et ami de confiance. Ses yeux s'écarquillèrent à la vue des 3 petites filles identiques descendant prudemment du camion. « Bienvenue, dit Walter, sa voix douce malgré sa surprise évidente. J'ai préparé les chambres comme demandé. » Jackson aida les filles à descendre, remarquant comment elles se blottissaient ensemble, formant un triangle protecteur avec Abigail légèrement en avant, Charlotte partiellement cachée derrière ses sœurs, et Grace observant tout avec des yeux vigilants. « Voici Walter, » expliqua Jackson. « Il m'aide à gérer le ranch. C'est un ami. » Les filles considérèrent Walter avec une suspicion solennelle. Abigail, serrant toujours sa poupée de chiffon, fit un léger hochement de tête qui sembla parler pour les 3. Le grand hall d'entrée, avec son plafond élevé et son escalier impressionnant, parut submerger les petites visiteuses. Elles restèrent groupées près de la porte, comme si elles se préparaient à une fuite rapide si nécessaire. « Avez-vous faim ?» demanda Jackson, essayant désespérément de se souvenir de ce dont les enfants avaient besoin. « Il y a à manger dans la cuisine. » La mention de nourriture provoqua la première vraie réponse, 3 hochements de tête rapides et le plus léger relâchement des épaules tendues. Dans la cuisine, Madame Hoffman, qui venait 2 fois par semaine pour nettoyer et approvisionner le réfrigérateur, avait laissé une marmite de ragoût de bœuf réchauffant sur la cuisinière. Le riche arôme emplit la cuisine, mais les filles restèrent debout, immobiles près de l'embrasure de la porte. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, » fit Jackson en désignant les chaises de la grande table. Après un moment d'hésitation, les triplés grimpèrent sur une seule chaise, refusant de se séparer. Jackson échangea un regard avec Walter,
qui haussa légèrement les épaules avant de servir 3 petits bols de ragoût. Les filles mangèrent soigneusement, avec des manières surprenantes pour des enfants de 3 ans, mais Jackson remarqua comment chacune glissait secrètement un morceau de pain dans sa poche quand elle pensait que personne ne regardait. Après le dîner, Walter les conduisit à l'étage, dans l'aile des invités, où il avait préparé 3 chambres adjacentes, chacune avec un lit d'enfant acheté à la hâte cet après-midi et livré par hélicoptère au ranch isolé. « Voici ta chambre, Abigail », dit Walter en ouvrant la première porte pour révéler une chambre spacieuse avec une fenêtre donnant sur les pâturages. « Et Charlotte, tu es juste à côté. Grace, tu seras juste en face. » La réaction fut immédiate et déchirante. Les yeux de Charlotte s'emplirent de larmes, Grace attrapa la main d'Abigail, et toutes 3 reculèrent devant les chambres séparées. « Non », dit Abigail, le premier mot clair qu'elle prononçait depuis son arrivée. « Ensemble. » Jackson s'agenouilla à leur niveau. « Chacune de vous a sa propre chambre spéciale, n'est-ce pas agréable ?» Les expressions horrifiées lui dirent que ce n'était pas agréable du tout. Charlotte se mit à trembler, des larmes coulant sur son visage. « Ensemble », répéta fermement Abigail, sa petite voix ne laissant aucune place à la négociation. « S'il te plaît. » Cette nuit-là, malgré les 3 lits confortables dans 3 belles chambres, Jackson trouva les triplés endormis sur le sol de la chambre d'Abigail, blottis près de la porte, leurs quelques affaires soigneusement rangées à côté d'elle, comme prêtes pour un départ rapide. La scène le frappa profondément. Debout dans l'embrasure de la porte, observant les 3 petites silhouettes illuminées par le clair de lune filtrant par la fenêtre, Jackson réalisa à quel point il n'était pas préparé. Son existence ordonnée et solitaire avait été bouleversée en une seule journée par 3 petites filles qui portaient clairement des blessures qu'il ne pouvait pas encore voir. Alors qu'il plaçait doucement une couverture sur elles, en faisant attention de ne pas les réveiller, les yeux de Grace s'ouvrirent brièvement. Elle le regarda avec ce regard pénétrant qui semblait évaluer son âme même avant de refermer les yeux et de se blottir plus près de ses sœurs. Jackson Miller, qui avait bâti sa fortune en prenant des décisions assurées, se tenait incertain dans l'embrasure de la porte, submergé par la responsabilité qu'il avait si impulsivement assumée. Ce n'étaient pas seulement des enfants ayant besoin d'un abri, c'étaient 3 petites survivantes avec une histoire qu'il ne comprenait pas et des besoins qu'il n'était pas sûr de pouvoir satisfaire. L'aube se leva sur le ranch Miller, peignant le ciel de teintes aquarelles de rose et d'or. Jackson, déjà à sa 3e tasse de café, observait depuis la fenêtre de la cuisine ses invités inattendus explorer le jardin avec une curiosité prudente. Malgré une semaine de ses meilleurs efforts, les triplés se déplaçaient toujours comme une seule unité, s'aventurant rarement à plus d'une longueur de bras l'une de l'autre. Chaque matin, il les trouvait dans la même position, dormant sur le sol près de la porte, leurs quelques possessions emballées à côté d'elles, prêtes pour un départ précipité. « Ce sont des survivantes », dit Elizabeth Jenkins, l'institutrice de maternelle à la retraite que Jackson avait engagée pour l'aider pendant la journée. Une femme douce d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés et aux yeux bienveillants, elle était arrivée avec un sac de livres pour enfants et une patience infinie. « Qu'est-ce qui a pu les rendre si craintives ?» se demanda Jackson à voix haute. Elizabeth secoua la tête. « Des enfants aussi jeunes ne devraient pas savoir être si prudents. Elles sont hypervigilantes, surveillent les sorties, rationnent la nourriture, se protègent mutuellement, des signes classiques de négligence. » Dehors, un petit chiot border collie traversa la pelouse en bondissant vers les filles. Jackson se tendit, prêt à intervenir, mais à sa surprise, les triplés ne reculèrent pas. Le chiot, âgé d'accent grave peine 3 mois, s'approcha en remuant la queue. Après un moment d'hésitation, Charlotte tendit une main tremblante. « C'est rangé », expliqua Elizabeth. Walter l'a ramené de la Villière. Il a dit, « Chaque ranch a besoin d'un bon chien. » Pour la première fois depuis leur arrivée, Jackson vit les filles sourire, 3 expressions identiques d'émerveillement alors que le chiot léchait les doigts de Charlotte et roulait joyeusement à leurs pieds. Au cours des jours suivants, Ranger devint leur compagnon constant, dormant au pied de leur lit de fortune sur le sol et les suivant partout. Avec le chiot comme brise-glace, les triplés commencèrent à explorer prudemment leur environnement. Jackson observa leur personnalité distincte émerger. Abigail, la protectrice naturelle, se plaçant toujours entre ses sœurs et toute menace perçue. Charlotte, émotive et empathique, la première à rire ou à pleurer. Et Grace, observatrice et analytique, absorbant tout avec ses yeux pénétrants qui semblaient plus âgés que son âge. Leur bizarrerie et leur traumatisme se révélaient de manière déchirante. Pendant les repas, toutes les 3 cachaient de la nourriture dans leurs poches, malgré les assurances de Jackson qu'il y en aurait toujours plus. Les mouvements brusques les faisaient sursauter.
L'heure du bain était une épreuve, elles étaient terrifiées par la grande baignoire, suggérant une histoire que Jackson ne voulait pas imaginer. Un matin, il les trouva en train de nourrir rangés avec des morceaux de leur réserve de nourriture cachés sous la table de la cuisine. « Il y a plein de nourriture pour chiens pour ranger », expliqua Jackson doucement en s'accroupissant à leur niveau. « Vous n'avez pas besoin de partager la vôtre. » 3 visages identiques le considérèrent avec scepticisme. « Promis ?» demanda Abigail, sa voix petite mais déterminée. « Je promets », répondit Jackson, réalisant que c'était la première fois qu'elle remettait directement en question sa parole, un petit pas vers la confiance. Ce soir-là, alors qu'un appel professionnel s'éternisait, Jackson retourna à la maison principale pour trouver Elizabeth lisant une histoire tandis que 3 enfants attentifs et un chiot écoutaient depuis un nid de couverture soigneusement construit sur le sol du salon. « Elle ne voulait pas monter sans vous », expliqua Elizabeth tranquillement alors qu'il entrait. Elle voulait attendre. Quelque chose se serra dans la poitrine de Jackson à la vue de 3 paires d'yeux identiques le regardant, jaugeant sa réaction. Pas effrayée, exactement, mais prudente, attendant de voir s'il serait en colère à propos du fort de couverture, s'il les obligerait à monter dans des chambres qu'elle craignait toujours. Au lieu de cela, il s'installa par terre à côté d'elle. De quoi parle l'histoire ? Grace, qui parlait rarement, le surprit en pointant une image d'étoile dans le livre. « Étoile », murmura-t-elle, sa voix si douce qu'il faillit ne pas l'entendre. Cette nuit-là, alors qu'il bordait soigneusement une couverture autour de 3 petites formes toujours blotties sur le sol, Jackson réalisa qu'il commençait à se soucier de ce qui arrivait à ses enfants d'une manière qui dépassait l'obligation. Des nuages sombres s'amoncelèrent au-dessus du ranch Miller, apportant avec eux le grondement lointain du tonnerre. Jackson, examinant des contrats dans son bureau, jeta un coup d'œil par la fenêtre alors que les premières grosses gouttes de pluie commençaient à tomber. Un orage arrivait, un gros, selon le bulletin météo. Ses pensées se tournèrent vers les triplés. Au cours des 2 semaines écoulées depuis leur arrivée, il avait remarqué à quel point elles sursautaient aux bruits inattendus. Un orage de cette ampleur pourrait terriblement les effrayer. Comme si elle était convoquée par son inquiétude, Elizabeth apparut à sa porte. « Les filles sont contrariées par le tonnerre », dit-elle doucement. Elles se cachent sous la table de la salle à manger et ne veulent pas sortir. Jackson les trouva blottis ensemble sous la table en chêne massif, rangés pressés protecteurs contre elle. Charlotte pleurait silencieusement, le visage enfoui dans l'épaule d'Abigail. Même Grace, habituellement stoïque, semblait terrifiée, son petit corps tremblant à chaque coup de tonnerre. Des souvenirs submergèrent Jackson, lui-même, à 5 ans, se cachant dans son placard pendant les orages tandis que son père se moquait de sa peur. Sa mère se faufilait plus tard, apportant une lampe de poche et des histoires pour le distraire jusqu'à ce que le tonnerre passe. « Et, les petites » dit-il doucement en s'accroupissant à leur niveau. « J'avais peur des orages aussi quand j'avais votre âge. » 3 paires d'yeux identiques le considérèrent avec surprise. « Vraiment » murmura Charlotte entre 2 reniflements. « Bien sûr » admit Jackson. « Vous voulez savoir ce qui m'a aidé » Les filles hochèrent la tête avec prudence. 20 minutes plus tard, le salon formel avait été transformé. Des couvertures tendues du canapé au fauteuil créaient une tente confortable illuminée par des lanternes à piles. À l'intérieur, Jackson était assis, entouré des triplés et de rangées, une carte du ciel étalée devant eux. « Quand j'avais peur, ma mère me racontait des histoires sur les étoiles », expliqua-t-il en pointant les constellations sur la carte. Elle disait que chacune avait une histoire et que si je les apprenais toutes, je ne serais jamais vraiment seul. Un énorme coup de tonnerre fit trembler les fenêtres. Charlotte halta, tendant instinctivement la main, non pas à ses sœurs cette fois, mais à Jackson. Sa petite main agrippa la sienne, ses yeux écarquillés de peur, mais aussi d'une nouvelle et fragile confiance. Jackson tint doucement sa main, continuant son histoire sur les étoiles jusqu'à ce que sa respiration se calme. Quelque chose changea à ce moment-là, un changement petit mais profond dans leur relation délicate. L'orage fit rage tout au long de la soirée, mais à l'intérieur de leur fort improvisé, Jackson apprit aux filles à compter les secondes entre l'éclair et le tonnerre, expliquant comment cela indiquait à quelle distance se trouvait l'orage. À l'heure du coucher, elles comptaient ensemble, Charlotte s'agrippant encore occasionnellement à sa main lorsque le tonnerre était particulièrement fort. Pour la première fois depuis leur arrivée, les triplés n'insistèrent pas pour dormir par terre près de la porte. Au lieu de cela, elles s'endormirent à l'intérieur du fort de couverture, Ranger roulé en boule protecteur à leurs pieds. Jackson resta à proximité dans un fauteuil, ne voulant pas briser cette confiance nouvellement acquise en partant.
Le matin apporta un ciel clair et une autre surprise. Alors que Jackson préparait le petit déjeuner, Grace s'approcha de lui en silence, lui offrant un morceau de papier plié. À l'intérieur se trouvait un dessin au crayon, 4 bonshommes allumettes debout sous ce qui semblait être un toit, avec une petite tache brune qui pouvait être rangée. « C'est nous ?» demanda Jackson doucement. Grace hocha la tête, son expression sérieuse comme toujours, mais quelque chose de nouveau scintilla dans ses yeux, un espoir timide. Plus tard dans la journée, Martha arriva de l'hôpital, maintenant suffisamment rétablie pour une courte visite. La femme âgée pleura en voyant les filles, les rassemblant dans une étreinte qu'elles lui rendirent avec empressement. « Vous vous êtes bien occupé d'elles » dit-elle à Jackson en privé. « Elles ont meilleure mine, moins peur. » Tandis que Martha racontait des histoires sur la mère des triplés, sa nièce partie chercher du travail et jamais revenue, Jackson regardait les filles jouer avec rangées dans le jardin. Leurs mouvements étaient plus libres qu'auparavant, leurs conversations chuchotées parfois ponctuées de doux rires. Le fort de couverture resta dans son salon pendant plusieurs jours, un commencement, une connexion, un petit pont sur le vaste gouffre de confiance qui les séparait encore. Après un mois au ranch Miller, les triplés avaient établi de petites routines qui signalaient leur confort croissant. Elles ne dormaient plus blotties près de la porte, bien qu'elles insistent toujours pour partager une chambre. Ranger était devenu leur compagnon et protecteur constant, alertant Jackson par des aboiements insistants si l'une des filles était contrariée. Un matin, Jackson réalisa que les filles avaient besoin de vêtements et de fournitures appropriées. Leurs quelques possessions étaient usées et elles méritaient plus que les articles de première nécessité qu'il avait achetés à la hâte. « Nous allons en ville aujourd'hui », annonça-t-il au petit déjeuner, pour vous acheter de nouvelles choses. La nouvelle fut accueillie avec appréhension. 3 visages identiques levèrent les yeux de leur bol de céréales, leurs expressions allant de la curiosité à la peur pure et simple. « Est-ce qu'on reviendra ?» demanda Abigail prudemment, sa main cherchant automatiquement celle de ses sœurs. La question frappa Jackson comme un coup. « Bien sûr, les assura-t-il. C'est votre maison maintenant, aussi longtemps que vous en aurez besoin. » Leur premier voyage à Willow Creek, la petite ville à 30 miles du ranch, commença de manière prometteuse. Les filles étaient assises serrées les unes contre les autres sur la banquette arrière, pointant du doigt les chevaux et les vaches dans les champs qui défilaient. Jackson ressentit une étincelle de fierté lorsque Charlotte gloussa réellement en voyant une famille de lapins traverser la route. La rue principale de la ville était calme ce mardi matin, avec seulement quelques habitants vacants à leurs occupations. Pourtant, les têtes se tournèrent lorsque Jackson Miller, connu localement comme un riche reclus depuis la mort de sa femme, escorta 3 petites filles identiques hors de son camion. Leur premier arrêt fut chez Henderson S. Clothing, où la vieille propriétaire s'occupa avec attention des triplés, les aidant à essayer des jeans robustes, des chemises colorées et des bottes appropriées. Grace, habituellement stoïque, ne put cacher son émerveillement devant une paire de baskets violettes qui s'illuminaient quand elle marchait. C'est dans le petit magasin de jouets voisin que les problèmes commencèrent. Alors que Jackson aidait les filles à choisir des animaux en peluche, compagnons pour la poupée en lambeaux d'Abigail, un groupe d'enfants plus âgés entra avec leur mère. « Regarde, ce sont les triplés bizarres », chuchota bruyamment un garçon d'environ 8 ans en pointant du doigt. « Ma mère dit qu'elles ont été abandonnées parce que personne ne voulait d'elles. Pourquoi se ressemblent-elles exactement ? C'est effrayant, ajouta sa sœur en les dévisageant ouvertement. Les yeux de Charlotte s'emplirent immédiatement de larmes. Grace se figea, son visage sans expression mais son corps rigide de tension. Abigail se plaça protectrice devant ses sœurs, ses petites mains serrées en poing. « Ça suffit », dit fermement Jackson en se plaçant entre les triplés et les autres enfants. « Excusez-vous, s'il vous plaît. » La mère, l'air embarrassé, pressa ses enfants de s'excuser, mais le mal était fait. La journée magique s'était brisée. Les triplés se réfugièrent dans le silence, leur bref moment de joie remplacé par la méfiance lasse de leur premier jour au ranch. Sur le chemin du retour, Jackson les observait dans le rétroviseur, 3 profils identiques regardant par la fenêtre, leurs nouveaux animaux en peluche serrés fort, mais leurs expressions fermées et distantes. Cette nuit-là, en rangeant les derniers de leurs nouveaux vêtements, Jackson entendit Abigail parler doucement à ses sœurs dans leur chambre commune. « Peu importe ce qu'ils disent », murmura-t-elle férocement. « Nous avons les unes les autres. Personne ne peut nous enlever ça. Personne ne nous séparera. Je le promets. » La détermination dans sa jeune voix, une enfant faisant des promesses qu'aucun enfant ne devrait avoir à faire, brisa quelque chose dans le cœur de Jackson. Il s'appuya contre le mur du couloir, submergé par une soudaine clarté.
Fournir un abri et de la nourriture ne suffisait pas. Ces enfants avaient besoin de plus que de sécurité, elles avaient besoin d'appartenance, d'acceptation, d'un vrai foyer. Et lui, un homme qui s'était isolé des liens émotionnels pendant 5 ans, n'était pas sûr de savoir comment leur donner cela. Mais en entendant la promesse féroce d'Abigail à ses sœurs, Jackson fit une promesse silencieuse à lui-même. Il essaierait. Pour elle, il essaierait. Le lendemain matin, après leur difficile voyage en ville, Jackson se tenait à la fenêtre de son bureau, observant les triplés dans le jardin. Contrairement à leur formation habituelle en groupe serré, elles étaient assises légèrement à l'écart aujourd'hui, chacune perdue dans ses propres pensées. Même les tentatives ludiques de ranger pour les engager n'obtenaient que des réponses mitigées. Le téléphone de Jackson sonna. Rebecca Thompson prenait des nouvelles de leur progrès. « Elles sont en bonne santé physique », rapporta-t-il, mais émotionnellement, hier a été rude. Après avoir expliqué l'incident en ville, Rebecca soupira. Les enfants peuvent être cruels sans le vouloir. Pour des enfants comme les triplés, qui se sentent déjà différentes, ces rencontres peuvent rouvrir des blessures. « Que puis-je faire » demanda Jackson, surpris de voir à quel point la réponse lui importait. « Donnez-leur quelque chose qui renforce la confiance et la connexion », suggéra Rebecca. Quelque chose qui leur donne le sentiment d'être capables et valorisés. Après avoir raccroché, Jackson observa à nouveau les filles, remarquant comment leurs yeux suivaient les garçons de ranch menant les chevaux à l'écurie. Une idée commença à germer. Cet après-midi-là, il conduisit les triplés au plus petit corral, où se trouvaient les chevaux les plus doux. Charlotte s'agrippa immédiatement à Abigail, tandis que Grace observait tout avec son regard analytique habituel. « Voici Starlight », présenta Jackson en caressant le nez d'une jument pommelée patiente. « Elle est spéciale parce qu'elle est excellente avec les débutants. Voulez-vous la rencontrer ?» Abigail, toujours la protectrice, s'avança la première. Sous la direction de Jackson, elle offrit sa petite paume au cheval, haletant doucement lorsque le museau velouté de Starlight chatouilla sa main. « Elle t'aime bien », dit Jackson, notant le petit sourire qui vacilla sur le visage d'Abigail. « Qui est la suivante ?» À sa surprise, Grace s'approcha, ses mouvements délibérés et prudents. L'enfant habituellement réservé ne montra aucune peur en imitant parfaitement les actions de sa sœur. Charlotte resta en retrait, les yeux écarquillés. « Elle est si grande », murmura-t-elle. « Mais très douce », l'assura Jackson en s'accroupissant au niveau de Charlotte. « Parfois, les plus grandes choses peuvent être les plus douces. Veux-tu essayer ?» Après plusieurs minutes de persuasion douce, Charlotte tendit enfin une main tremblante. Lorsque Starlight accepta délicatement la tranche de pomme offerte, le visage de la petite fille se transforma d'émerveillement. Au cours des jours suivants, Jackson établit une routine. Chaque matin après le petit déjeuner, il visitait les écuries. Il leur apprit à panser les chevaux avec des brosses spécialement conçues pour les enfants, à reconnaître les différents aliments et à comprendre le langage corporel des animaux. « Les chevaux sont comme les gens », expliqua-t-il un matin en aidant Grace à mesurer l'avoine. Ils ont tous des personnalités différentes. Starlight est patiente et gentille. Thunder, là-bas, est fougueux et joueur. Comme nous, observa Abigail de manière inattendue. Je suis comme Thunder. Charlotte est comme Starlight. Et Grace ? Demanda Jackson. Grace est comme Shadow, décida Abigail en désignant la jument noire observatrice qui regardait tout depuis le coin du box. Elle voit tout. C'était l'observation la plus personnelle qu'aucune des filles n'ait partagée, et Jackson la chérit comme un cadeau. Charlotte, initialement la plus craintive, développa un lien inattendu avec Starlight. La douce jument semblait sentir son anxiété, restant parfaitement immobile lorsque Charlotte était près d'elle, baissant la tête pour se rendre moins intimidante. Jackson adapta son atelier, créant 3 jeux d'outils pour enfants, peints de couleurs différentes, bleu pour Abigail, violet pour Grace et rose pour Charlotte. Il leur apprit des tâches simples, remplir les abreuvoirs, mesurer la nourriture, même aider à ramasser les œufs du poulailler. « Vous êtes mes aides de ranch officielles maintenant », annonça-t-il en leur présentant chacune un chapeau de paille miniature, comme ceux de ses employés adultes. La fierté qui brillait sur leurs visages identiques était quelque chose que Jackson n'avait pas anticipé. Ces enfants, qui avaient connu si peu de stabilité, s'épanouissaient lorsqu'on leur donnait des responsabilités qu'elles pouvaient gérer, des tâches qui leur donnaient le sentiment d'être nécessaires et capables. Un après-midi chaud, après la fin de leur corvée, Jackson prépara un simple pique-nique et les emmena au petit ruisseau qui traversait sa propriété. À l'ombre des saules, il leur montra comment fabriquer de petits bateaux avec des feuilles et des brindilles.
Mon père m'a appris ça quand j'avais à peu près votre âge, expliqua-t-il en montrant comment fixer une feuille à une brindille avec un brin d'herbe. Nous faisions des courses pour voir quel bateau irait le plus loin. 3 paires de petites mains travaillèrent avec diligence, créant des vaisseaux miniatures avec plus ou moins de succès. Lorsque le bateau de Charlotte chavira immédiatement, son visage se crispa de déception. « Viens, réparons-le ensemble », proposa Jackson, s'attendant à des larmes. Au lieu de cela, Charlotte hocha la tête avec détermination et observa attentivement pendant qu'il lui montrait à nouveau. Sa deuxième tentative resta à flot, oscillant sur le doux courant derrière les bateaux de ses sœurs. Le regard d'accomplissement sur son visage valait plus que n'importe quelle affaire que Jackson ait jamais conclue. Alors que l'après-midi se transformait en soirée, les triplés poursuivirent les lucioles le long de la rive du ruisseau. Leur rire, un son encore assez rare pour que Jackson s'arrête chaque fois qu'il l'entendait résonner sur l'eau. Grace, typiquement si réservée, poussa un cri de joie lorsqu'elle attrapa une luciole dans ses mains jointes, sa douce lueur illuminant son petit visage. « Regarde, Jacques. J'ai attrapé une étoile !» cria-t-elle, utilisant son nom directement pour la première fois. Ce simple moment, cet enfant silencieux partageant volontairement sa joie avec lui, semblait monumental. Alors que Jackson lui montrait comment relâcher doucement la luciole, leurs yeux se rencontrèrent dans un moment d'émerveillement partagé. Sur le chemin du retour vers la maison principale, alors que le crépuscule peignait le paysage de doux violet et bleu, Charlotte glissa sa petite main dans celle de Jackson. Le geste, si anodin pour la plupart des enfants, représentait un pas profond de confiance de la part de cette petite fille blessée. Jackson Miller, qui avait bâti un empire grâce à des affaires judicieuses et un isolement prudent, se sentit humilié par l'immensité de ce que ces 3 petits enfants lui avaient donné aujourd'hui, leur rire, leur confiance et la chance de se souvenir de la joie. 5 mois s'étaient écoulés depuis que 3 petites silhouettes étaient apparues sur la route poussiéreuse de Jackson. La transformation du ranch Miller était subtile mais profonde. Des pièces qui étaient restées vides pendant des années portaient maintenant des traces d'enfants, des dessins colorés ornaient les portes du réfrigérateur, de petites bottes s'alignaient dans l'entrée, et des jouets occupaient des coins autrefois immaculés et stériles. Les changements chez les triplés étaient encore plus remarquables. Elles ne dormaient plus sur le sol, bien qu'elles partagent toujours une chambre par choix. Leurs visages s'étaient arrondis, ne portant plus l'air pincé d'enfants habitués à la faim. Plus important encore, elles avaient commencé à développer des intérêts individuels tout en maintenant leurs liens étroits. Un matin d'automne frais, Jackson était assis à son bureau, examinant les rapports trimestriels, lorsqu'un léger coup interrompit sa concentration. « Entrez !» appela-t-il, s'attendant à Walter ou Elizabeth. Au lieu de cela, Abigail se tenait dans l'embrasure de la porte, ses sœurs la flanquant comme d'habitude. « Monsieur Jacques, commença-t-elle formellement, nous voulons dessiner. Pouvons-nous nous asseoir ici ?» Jackson cligna des yeux de surprise. Non seulement c'était la phrase la plus longue qu'Abigail lui ait jamais adressée, mais Monsieur Jacques était un nouveau développement, un pas petit mais significatif par rapport au prudent monsieur qu'elles avaient utilisé auparavant. « Bien sûr, répondit-il en dégageant un espace au coin de son grand bureau. Les filles s'installèrent avec leurs crayons et leurs papiers, travaillant tranquillement pendant que Jackson menait une conférence téléphonique avec des investisseurs. Il se surprit à les regarder pendant la discussion. Comment Abigail dessinait des lignes audacieuses et larges de montagnes et de ciel, Charlotte créait des fleurs méticuleuses de toutes les couleurs, et Grace esquissait des chevaux avec une précision surprenante pour une enfant de 3 ans. Lorsque sa secrétaire apporta du café, Charlotte leva les yeux et dit clairement « Merci », sans y être invitée. La simple courtoisie, si automatique chez la plupart des enfants, représentait des mois de guérison pour cette petite fille autrefois terrifiée. Ce soir-là, au dîner, une autre étape fut franchie. Alors que Walter servait le poulet rôti, Abigail tendit son assiette et dit « Encore, s'il vous plaît ». La table tomba dans le silence. C'était la première fois qu'une des triplés demandait une deuxième portion sans qu'on l'encourage à accepter qu'il était normal de vouloir plus de nourriture. « Bien sûr, répondit Walter doucement, bien que Jackson ait saisi l'émotion dans les yeux de l'homme plus âgé. Walter avait subi sa propre transformation ces derniers mois. Initialement appréhensif à l'idée que des enfants perturbent l'ordre du ranch, il était devenu leur champion dévoué. Le sévère régisseur du ranch passait maintenant ses soirées à apprendre aux filles à faire des biscuits et à leur raconter des histoires sur l'histoire du ranch. Lorsque Rebecca Thompson vint pour sa visite de contrôle mensuel, elle s'émerveilla des changements. « Ce sont des enfants différentes », observa-t-elle en regardant les triplés aider Walter à ramasser les œufs, chacune avec son propre panier de couleurs codées.
Toujours prudentes, toujours liées de manière inhabituellement étroite, mais elles commencent à s'épanouir. Elles sont remarquables, acquiesça Jackson, surpris par la fierté qui gonflait sa poitrine. Et vous? Demanda Rebecca avec perspicacité. Comment gérez-vous tout cela? Jackson considéra la question. 5 mois auparavant, sa vie était ordonnée, prévisible et vide. Maintenant, elle était chaotique, imprévisible et pleine de défis qu'il n'avait jamais anticipés. Ses journées ne lui appartenaient plus entièrement, et sa maison n'était plus la vitrine immaculée qu'elle avait été autrefois. Avant qu'il ne puisse répondre, Grace s'approcha avec un dessin, l'un de ses chevaux méticuleusement détaillés. Elle le lui tendit sans un mot, ses yeux solennels observant attentivement sa réaction. « Merci, » dit Jackson, sincèrement touché. « C'est magnifique. » Grace hocha la tête une fois, l'ombre d'un sourire vacillant sur son visage, avant de retourner auprès de ses sœurs. « Je vais mieux que je ne l'ai été depuis des années, » dit Jackson à Rebecca, se surprenant de la vérité de ses propos. Les mois d'hiver avaient apporté une douce paix au ranch Miller alors que la neige recouvrait le paysage du Nebraska. La maison principale s'était transformée en un véritable foyer. Jackson avait ajusté son emploi du temps professionnel pour s'adapter à l'alimentation matinale des chevaux avec les triplés et aux histoires du soir. Les filles, approchant maintenant de leur 4e anniversaire, s'étaient épanouies dans cet environnement stable. Un mardi matin, Jackson était assis au comptoir de la cuisine, consultant ses emails pendant que les triplés prenaient leur petit déjeuner. Walter entra avec le courrier du jour, son expression inhabituellement troublée. « Il y a une lettre du département des services sociaux », dit-il doucement en tendant à Jackson une enveloppe à l'allure officielle. Quelque chose dans le ton de Walter poussa Jackson à s'excuser et à se rendre dans le bureau avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une notification formelle qui lui glaça le sang. La présente lettre a pour but de vous informer que Melissa Carter, mère biologique d'Abigail, Charlotte et Grace Carter, a pris contact avec notre département et a exprimé son intention de récupérer la garde de ses enfants. Jackson lut la lettre 3 fois, ses mains devenant froides. La mère des filles, qui les avait abandonnées à une parente âgée près d'1 an auparavant, les voulait maintenant de retour. Une date d'audience avait été fixée pour une audience préliminaire dans 2 semaines. Lorsque Rebecca Thompson arriva cet après-midi-là, son sourire habituellement chaleureux était remplacé par une préoccupation professionnelle. « Je voulais discuter de cela en personne », expliqua-t-elle alors qu'il s'asseyait dans le bureau de Jackson, loin des petites oreilles. Melissa Carter a contacté notre département la semaine dernière. Elle prétend qu'elle a remis sa vie en ordre et qu'elle est maintenant capable de subvenir aux besoins des filles. Après les avoir abandonnées pendant près d'1 an, Jackson ne prit pas la peine de cacher sa colère. Elle n'avait même pas de nourriture correcte ni de soins médicaux quand je les ai trouvés. Rebecca hocha la tête. Je comprends votre frustration. Le tribunal prendra en compte tous les facteurs, y compris la durée de l'abandon et le bien-être actuel des filles. Doivent-elles la voir avant l'audience? Demanda Jackson, redoutant la réponse. Il y aura une visite supervisée pour évaluer leur relation, confirma Rebecca. Nous l'organiserons ici, au ranch, où elles se sentent en sécurité. La nouvelle rongea Jackson tout au long de la semaine. Il se surprit à regarder les triplés avec une intensité désespérée, mémorisant des moments qu'il avait auparavant considérés comme acquis, le gloussement ravi de Charlotte quand Ranger exécutait un tour, l'expression sérieuse d'Abigail alors qu'elle aidait Walter à mesurer la nourriture, le sourire rare mais radieux de Grace lorsqu'elle maîtrisait une nouvelle compétence. Il ne leur avait pas encore dit. Comment pouvait-il expliquer que la mère qui les avait abandonnés les voulait maintenant de retour? Ou que lui, qui avait promis de les garder en sécurité, pourrait être impuissant à empêcher leur départ? Le jour de la visite de Melissa Carter arriva avec un ciel clair et un froid glacial. Jackson fit les 100 pas dans le salon tandis que Walter se positionnait protecteur près des filles, qui ignoraient l'orage à venir. Le bruit des pneus sur le gravier annonça son arrivée. Par la fenêtre, Jackson observa une femme sortir d'une voiture de location. Jeune, peut-être dans la fin de la vingtaine, vêtue de vêtements trop à la mode pour le Nebraska rural. C'était la femme qui avait laissé 3 bambines à une parente âgée et disparu pendant 11 mois. Rebecca arriva quelques instants plus tard pour superviser la visite. « Rappelez-vous », conseilla-t-elle à Jackson, « restez calme quoi qu'il arrive. Les filles prendront leurs repères émotionnels sur vous. » Lorsque Melissa Carter entra dans le salon, ses yeux s'emplirent immédiatement de larmes théâtrales. « Mes bébés !» s'écria-t-elle en se précipitant vers les triplés qui jouaient tranquillement avec un puzzle.
Les filles levèrent les yeux, clairement surprises par la démonstration émotionnelle de cette étrangère. Charlotte se rapprocha instinctivement d'Abigail tandis que l'expression de Grace se ferma complètement. « Vous ne reconnaissez pas maman ?» demanda Melissa en s'accroupissant devant elle dans ses bottes de créateur. 3 visages identiques la considérèrent avec confusion et lassitude. Il n'y avait aucune reconnaissance dans leurs yeux, aucune réunion joyeuse, juste 3 petits enfants reculant devant une étrangère bruyante. « C'est moi, maman », insista Melissa en tendant la main vers Charlotte, qui éclata immédiatement en sanglots et se précipita derrière les jambes de Jackson. « Peut-être devrions-nous ralentir », suggéra Rebecca professionnellement. « Cela fait presque 1 an, et elles étaient très jeunes quand vous les avez laissées. » « Laissées ?» La voix de Melissa prit un ton défensif. « Je cherchais du travail. J'ai toujours eu l'intention de revenir. » Tout au long de la visite difficile, Jackson observa attentivement Melissa. Son attention se détournait fréquemment des enfants vers les meubles coûteux de la maison du ranch. Elle prit plusieurs photos, ostensiblement des filles, mais Jackson remarqua que l'angle de la caméra captait souvent plus de la pièce que des enfants. Quand Abigail refusa de s'asseoir sur ses genoux, la façade de dévotion maternelle de Melissa se fissura brièvement. « Je suis ta mère », lança-t-elle sèchement. « Tu es censé m'aimer. » La visite se termina après 1 heure inconfortable, avec peu de progrès réalisés. Alors que Melissa se préparait à partir, Jackson l'entendit demander à Rebecca des informations sur les arrangements financiers et l'indemnisation pour préjudice moral. Quelque chose dans son ton déclencha des signaux d'alarme. Il ne s'agissait pas de renouer avec des enfants abandonnés. Il s'agissait d'autre chose. Cette nuit-là, après avoir finalement calmé les triplés bouleversés et les avoir mis au lit, Jackson appela son avocat. « J'ai besoin de tout ce que vous pouvez trouver sur Melissa Carter », ordonna-t-il. Chaque détail, chaque connexion, chaque mobile. En raccrochant, il entendit un petit bruit à la porte. Grace se tenait là en pyjama, ses yeux observateurs sérieux sur son petit visage. « Est-ce qu'on va partir ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Jackson s'agenouilla à son niveau, le cœur brisé par la peur dans ses yeux. « Je fais tout ce que je peux pour m'assurer que vous restiez ici, » promit-il. Grace l'étudia avec ce regard pénétrant qui semblait toujours voir à travers la vérité. Puis, avec une franchise émotionnelle inhabituelle, elle s'avança et enroula ses bras autour de son cou. « On veut rester avec toi », murmura-t-elle contre son épaule. À cet instant, Jackson Miller, qui avait bâti sa fortune grâce à des risques calculés et une planification stratégique, se sentit totalement impuissant face à la possibilité de perdre ses 3 enfants qui étaient en quelque sorte devenus le centre de son monde. La semaine suivant la visite de Melissa Carter fut tendue au ranch Miller. Jackson maintenait une façade joyeuse pour les triplés, mais passait ses nuits à consulter des avocats et des enquêteurs. Quelque chose dans le comportement de Melissa pendant la visite avait éveillé son instinct des affaires, le même instinct qui l'avait aidé à bâtir sa fortune en repérant les opportunités et les menaces que d'autres manquaient. Rebecca Thompson arriva au mercredi matin, son expression sombre alors qu'elle acceptait le café que Walter lui offrait. « Nous avons programmé une autre visite supervisée demain », informa T.L. Jackson. Melissa a été très insistante pour accélérer le processus. « Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dans son intérêt ?» demanda Jackson prudemment, gardant la voix basse alors que les filles jouaient dans la pièce adjacente avec Elizabeth. Rebecca hésita, la prudence professionnelle luttant contre une préoccupation évidente. « Je ne devrais pas spéculer, mais oui, certains aspects de sa réapparition soudaine soulèvent des questions. Elle s'est particulièrement intéressée à votre situation financière. » Jackson hocha la tête, sans surprise. « Mes enquêteurs ont travaillé sans relâche. J'aimerais que vous voyiez ce qu'ils ont trouvé. » Il étala plusieurs documents sur la table de la cuisine. Melissa Carter avait en effet été absente pendant 11 mois, non pas à chercher du travail comme elle le prétendait, mais à se déplacer entre des complexes hôteliers de luxe avec une succession de compagnons fortunés. Jusqu'à il y a 3 semaines, elle n'avait fait aucune tentative pour contacter Martha ou s'enquérir de ses filles. « Voici le développement le plus préoccupant », dit Jackson en désignant une photographie récente. Elle montrait Melissa avec un homme plus âgé, tous deux habillés de façon coûteuse. Martin Donovan, avocat d'affaires spécialisé dans le droit des successions et les règlements à haute valeur. Les yeux de Rebecca s'écarquillèrent. « Ils sont en couple ?» Depuis environ 6 semaines, selon mes sources. Peu après leur rencontre, elle a soudainement développé un intérêt brûlant pour récupérer ses enfants. La voix de Jackson se durcit. «
Des enfants qui sont actuellement sous la garde d'un homme célibataire valant environ 40 millions de dollars. Vous pensez qu'il s'agit d'argent, déclara Rebecca plutôt qu'elle ne le demanda. Je crois qu'une opportunité a été identifiée, répondit Jackson prudemment. La question est de savoir comment le prouver. La sonnette interrompit leur conversation. Walter apparut quelques instants plus tard, son expression inconfortable. Madame Carter est ici. Elle exige de voir les enfants. Dit qu'elle n'a pas besoin de rendez-vous pour rendre visite à ses propres filles. Jackson échangea un regard avec Rebecca, qui hocha légèrement la tête. Voyons ce qui se passe. Melissa entra dans le salon comme un tourbillon de parfums de créateur et d'émotions calculées. Cette fois, elle n'était pas seule. Un homme à l'allure distinguée dans un costume coûteux la suivait de près, Martin Donovan lui-même. Je ne pouvais pas attendre jusqu'à demain, annonça Melissa théâtralement, ses yeux parcourant la pièce jusqu'à ce qu'elle repère les triplés. Mes précieux anges. Les filles, qui arrangeaient joyeusement des chevaux jouets avec Elizabeth, se tendirent immédiatement. Charlotte se glissa derrière le canapé tandis qu'Abigail se plaça protectrice devant Grace. Mademoiselle Carter, nous avions un accord sur les visites supervisées programmées à l'avance, lui rappela fermement Rebecca. J'ai des droits, rétorqua Melissa, sa voix s'élevant. Dis-leur, Martin. L'avocat s'éclaircit la gorge. En tant que mère biologique, Mademoiselle Carter a certains droits inhérents à voir ses enfants pendant cette période de transition. Pendant que les adultes débattaient de points juridiques, Jackson remarqua Martin Donovan examinant subtilement la pièce, notant les caractéristiques de la propriété, sortant même son téléphone pour prendre quelques photos discrètes. Le comportement confirma les soupçons de Jackson. Assez, dit-il calmement mais avec autorité, se déplaçant pour se tenir près des triplés. Cette visite imprévue cause clairement de la détresse aux enfants. Je dois vous demander de partir et de respecter le calendrier de visite établi par les services sociaux. La façade soigneusement entretenue de Melissa se fissura. Vous ne pouvez pas me les enlever. Savez-vous combien un juge m'accorderait si je poursuivais pour séparation abusive? Des millions. La pièce tomba dans le silence. Les sourcils de Rebecca se haussèrent tandis que Martin Donovan plaça une main retenant sur le bras de Melissa. Trop tard. Je veux dire? Melissa se reprit rapidement, le préjudice émotionnel d'être tenue éloignée de leur mère, le traumatisme. Mais la vérité avait été révélée. Jackson observa l'expression de Martin Donovan passer de confiante à calculatrice alors qu'il évaluait les dommages que sa cliente avait causés à leur stratégie. Derrière le canapé, une petite voix se fit entendre. Charlotte, des larmes coulant sur son visage, sortit de sa cachette. « Tu es partie, dit-elle, sa voix tremblante mais claire. Tu nous as laissés avec Tati Martha et tu n'es jamais revenue. Chérie, maman devait... » commença Melissa en tendant la main vers l'enfant. Charlotte recula. Jacques ne part pas. Jacques nous donne à manger et ne crie pas. Jacques lit des histoires et aide quand on a peur. La simplicité brute des mots de l'enfant resta suspendue dans la pièce. L'expression de Melissa se durcit, le masque de sollicitude maternelle glissant complètement. C'est ridicule, lança-t-elle sèchement. Elles sont confuses. Il les a évidemment montées contre moi. Abigail, toujours la protectrice, s'avança avec un courage dépassant son âge. Elle regarda directement la femme qui les avait abandonnés. « Tu es partie, » dit-elle fermement, faisant écho aux paroles de sa sœur. « Jacques est à nous maintenant. » Martin Donovan, sentant une bataille perdue d'avance, tira sur le bras de Melissa. « Nous devrions poursuivre cette discussion par les voies appropriées, conseilla-t-il sèchement. Alors que Walter raccompagnait les visiteurs indésirables, Rebecca se tourna vers Jackson, son attitude professionnelle momentanément oubliée. « J'inclurai chaque détail de cette interaction dans mon rapport, l'assura-t-elle. En particulier le commentaire révélateur de Mademoiselle Carter sur la compensation financière. » Jackson l'entendit à peine. Il était agenouillé à côté de Charlotte, qui avait fondu en larmes après sa courageuse prise de position. Grace et Abigail se pressèrent près de leur sœur, offrant un soutien silencieux. « Tu as été très courageuse, » dit-il doucement à Charlotte. « Vous toutes l'avez été. » À travers ses larmes, Charlotte leva les yeux vers lui avec une confiance absolue, un regard qui cimenta la détermination de Jackson. Ses enfants ne seraient pas utilisés comme des pions dans un stratagème financier. Quoi qu'il en coûte, quelles que soient les ressources à déployer, il les protégerait. Le palais de justice du comté se dressait imposant contre le ciel d'hiver,
sa façade en briques rouges et ses colonnes blanches contrastant fortement avec le matin gris de décembre. Jackson ajusta nerveusement sa cravate en aidant les triplés à sortir de son SUV. Malgré sa richesse et son sens des affaires, il ne s'était jamais senti aussi vulnérable qu'aujourd'hui, alors qu'un juge déterminerait si ses 3 petites filles resteraient sous sa garde. « Rappelez-vous ce que nous avons répété », dit doucement Walter en s'agenouillant au niveau des triplés. « Répondez aux questions du gentil juge du mieux que vous pouvez. » Les filles hochèrent la tête solennellement, vêtues de robes bleues assorties avec des cardigans blancs, des tenues qu'elles avaient choisies elles-mêmes pour ce jour important. Charlotte serrait fort son cheval en peluche, un objet de réconfort que Jackson avait suggéré pour l'aider avec son anxiété. À l'intérieur, la salle d'audience se remplissait déjà de visages familiers. Martha était assise au premier rang, sa santé bien améliorée mais son expression inquiète. Rebecca Thompson s'entretenait tranquillement avec l'avocat de Jackson. Elizabeth Jenkins, l'enseignante retraitée devenue indispensable à leur foyer, était assise avec plusieurs employés du ranch qui avaient pris leur journée pour montrer leur soutien. Même le docteur Miller, le vétérinaire local qui s'était lié d'amitié avec les triplés lors de ses visites au ranch, était venu témoigner en tant que témoin de moralité. La réponse de la communauté avait été écrasante. Ces 3 petites filles avaient touché de nombreuses vies pendant leur séjour au ranch Miller. Jackson dirigeait les triplés vers leur siège lorsque Melissa Carter entra avec Martin Donovan et un autre avocat. Elle était impeccablement vêtue d'une tenue conservatrice qui semblait calculée pour projeter une responsabilité maternelle. Lorsqu'elle repéra les filles, elle se précipita vers elles les bras tendus, pour être interceptée par Rebecca. « Veuillez respecter les directives du tribunal concernant l'interaction avant l'audience », lui rappela fermement Rebecca. Le sourire mielleux de Melissa vacilla. « Je veux juste serrer mes bébés dans mes bras. » Depuis leur siège à côté de Jackson, les triplés observaient cet échange avec des yeux lasses. La petite main d'Abigail trouva celle de Jackson et s'y accrocha fermement. La juge Eleanor Simons entra, une femme redoutable d'une 60aine d'années aux cheveux gris acier et aux yeux perçants. Alors que la procédure commençait, Jackson essaya de se concentrer sur les déclarations liminaires de ses avocats plutôt que sur le nœud de peur dans son estomac. Comment pouvait-il transmettre à ce tribunal ce que ses enfants signifiaient pour lui ? Comment, en moins d'1 an, elles étaient passées d'étrangères traumatisées au cœur de son monde. L'avocat de Melissa présenta en premier, tissant un récit sympathique sur une jeune mère en difficulté qui avait pris un arrangement regrettable mais temporaire tout en cherchant du travail. Il décrivit sa remarquable croissance personnelle et présenta un plan parental détaillé. Tout au long de sa présentation, Melissa tamponnait des larmes convaincantes, ses yeux cherchant fréquemment ceux de la juge pour un impact émotionnel maximal. Lorsque l'avocat de Jackson présenta leur cas, il exposa méthodiquement les 11 mois d'abandon complet, les conditions désespérées dans lesquelles les filles avaient été trouvées et leur progrès remarquable au ranch Miller. Les dossiers médicaux de leur première visite à l'hôpital montraient une malnutrition importante. Des photos de leur premier jour au ranch documentaient leur peur et leur retrait, contrastant avec des images récentes de 3 enfants épanouis. Martha témoigna des visites de plus en plus rares de Melissa avant de disparaître complètement, et de son refus de répondre aux appels téléphoniques désespérés lorsque l'argent pour la nourriture et les médicaments manqua. « Elle m'a dit que c'était temporaire », dit Martha, sa voix ferme malgré son émotion évidente. Juste 2 semaines pendant qu'elle trouvait du travail à Omaha. Puis 2 semaines sont devenues 1 mois, sont devenues 6 mois. La dernière fois que je l'ai appelée, quand j'étais trop malade pour sortir du lit, elle a dit qu'elle enverrait de l'argent. Elle ne l'a jamais fait. Le témoignage le plus convaincant vint de Rebecca Thompson, qui décrivit ses observations professionnelles de l'attachement des triplés à Jackson et de leur manque de reconnaissance de leur mère biologique. À mon avis professionnel, conclut-elle, retirer ces enfants de leur environnement stable actuel serait traumatisant et préjudiciable à leur développement émotionnel. La juge Simons demanda ensuite à parler avec les triplés en privé dans son bureau. Alors qu'elle suivait l'huissier, 3 petites silhouettes en robe bleue, Jackson eut l'impression que son cœur sortait de la pièce. Les 30 minutes qui suivirent furent les plus longues de la vie de Jackson. Lorsque la juge revint avec les filles, son expression était illisible, mais Jackson remarqua que Charlotte semblait plus détendue, souriant même légèrement en retournant à son siège. La juge Simons ajusta ses lunettes et parcourut la salle d'audience du regard avant de parler. Le droit de la famille nous présente des situations complexes où il y a rarement de solution parfaite, commença-t-elle. Nous devons toujours privilégier l'intérêt supérieur des enfants avant toute autre considération. Elle tourna son attention vers Melissa.
Mademoiselle Carter, bien que la biologie crée une relation parentale, ce sont les actions qui définissent la parentalité. Votre décision de laisser vos filles pendant 11 mois sans provision adéquate pour leurs soins constitue un abandon en vertu de la loi de l'État. La juge s'adressa ensuite à Jackson. Monsieur Miller, vous avez recueilli 3 enfants traumatisés sans obligation légale de le faire. Vous avez fourni non seulement les nécessités matérielles, mais aussi la stabilité émotionnelle et une attention individuelle à leurs besoins. La juge Simmons marqua une pause, retirant ses lunettes avant d'annoncer sa décision. Je veux partager quelque chose que Grace m'a dit dans mon bureau. Lorsqu'on lui a demandé où elle se sentait le plus en sécurité, cet enfant qui parle rarement a dit, et je cite, « Jacques fait partir les monstres et répare notre nourriture sans crier. » La simple déclaration resta suspendue dans l'air, profonde dans sa clarté enfantine. Il est jugé par ce tribunal que la tutelle permanente soit accordée à Jackson Miller, avec une voie vers l'adoption formelle à commencer immédiatement. Le marteau frappa avec finalité. La séance est levée. La salle d'audience éclata en félicitations discrètes. Martha pleura ouvertement tandis que Walter serra l'épaule de Jackson. Même Rebecca Thompson laissa son attitude professionnelle glisser alors qu'elle souriait largement au résultat. Au milieu de la célébration, Jackson s'agenouilla pour étreindre les triplés, qui semblaient à la fois confuses et soulagées par les réactions des adultes. « Est-ce que ça veut dire qu'on reste avec toi pour toujours ?» demanda Abigail, son petit visage sérieux. « Oui, » répondit Jackson, la voix étranglée par l'émotion. « Si c'est ce que vous voulez. » Grace, qui était restée silencieuse tout au long de la procédure, tendit la main pour toucher sa joue où des larmes avaient commencé à couler. « Maison » dit-elle simplement, le seul mot contenant un univers de sens. Le ranch Miller se transforma à mesure que décembre avançait, perdant son apparence habituellement pratique pour une chaleur festive. Pour la première fois depuis la mort de Sarah, Jackson avait autorisé une décoration complète des fêtes de la maison principale. Des lumières scintillantes soulignaient le vaste porche et un majestueux pin de 12 pieds dominait la grande salle, visible à travers les baies vitrées à l'approche de la propriété. « Plus haut, Walter !» dirigea Charlotte avec excitation alors que le régisseur du ranch plaçait soigneusement un ornement fait main sur une branche supérieure. Il faut qu'il attrape la lumière. Les ornements ont des empreintes en argile des petites mains des filles, chacune peinte dans leur couleur préférée, avaient été le projet d'Elisabeth avec elle. À côté des décorations achetées en magasin pendaient ces précieux jetons et des flocons de neige en papier soigneusement découpés par de petites mains déterminées. Jackson observait depuis l'embrasure de la porte, une tasse de chocolat chaud réchauffant ses mains. 5 Noëls s'étaient écoulés dans un brouillard de réunions d'affaires et de dîners solitaires depuis la perte de Sarah. Il avait oublié la magie que les enfants apportaient à la saison, l'émerveillement aux yeux écarquillés devant des choses simples comme les lumières scintillantes et l'anticipation qui rendaient chaque jour de décembre spécial. « Jacques, viens voir !» appela Abigail en lui faisant signe d'inspecter leur travail. Le formel Monsieur Jacques avait cédé la place au plus simple et familier Jacques ces dernières semaines, un autre petit pas significatif dans leur relation en évolution. La soirée du réveillon de Noël apporta un rassemblement comme le ranch n'en avait pas vu depuis des années. Martha arriva avec sa sœur Domaa. Rebecca Thompson passa avec des biscuits et des cadeaux. Les employés du ranch et leurs familles remplirent les pièces habituellement calmes de rire et de conversation. Même le docteur Miller vint, apportant une surprise. 3 chapeaux de cogir la sortie pour les triplés, qu'elles portèrent fièrement tout au long de la soirée. Alors que les invités s'installaient dans la grande salle après le dîner, Martha présenta un cadeau inattendu, un album photo soigneusement conservé. « J'ai gardé ça », expliqua-t-elle alors que les triplés se rassemblaient autour. « J'ai pensé qu'elles devraient avoir quelque chose de leur début. » L'album contenait de précieuses photographies des filles bébés et jeunes enfants, des images d'avant que Jackson ne les connaisse. Il observa attentivement leurs réactions, incertain de la manière dont ce lien avec leur passé pourrait les affecter. « On était si petites », s'émerveilla Charlotte en désignant une photo de 3 nouveau-nés identiques emmitouflés dans des couvertures d'hôpital. « C'était notre premier jour », expliqua doucement Martha. « Vous êtes née prématurément, mais forte. » Chaque page comblait un espace vide dans l'histoire des triplés, leur fournissant quelque chose que chaque enfant mérite, un sens de ses propres origines. Jackson observa comment elle absorbait ces images avec curiosité plutôt qu'avec détresse, suffisamment en sécurité maintenant pour explorer leur passé sans crainte. Alors que la soirée tirait à sa fin, le rassemblement se déplaça vers la salle à manger pour le dîner du réveillon. Walter s'était surpassé,
préparant un festin qui honorait à la fois la tradition et les goûts en développement des filles. Avant de commencer, Jackson proposa un simple toast. « Dans notre famille, expliqua-t-il, nous partageons toujours quelque chose pour lequel nous sommes reconnaissants avant le repas de Noël. » La tradition était celle qu'il avait abandonnée après la mort de Sarah, ne trouvant rien qui vaille la peine d'exprimer sa gratitude dans ces années sombres. Maintenant, entouré par la communauté qui s'était formée autour de 3 petites filles qui avaient besoin d'eux, il se sentit submergé de choses pour lesquelles être reconnaissant. Les invités partagèrent leurs pensées, de la gratitude de Martha pour sa santé retrouvée à l'appréciation de Walter pour les rires dans la maison. Quand vint le tour d'Abigail, elle se leva sur sa chaise, son expression solennelle. « Nous sommes reconnaissantes pour Papa Jacques et pour Ranger », annonça-t-elle clairement. Sa déclaration fut accueillie par un moment de silence stupéfait avant que de doux applaudissements ne remplissent la pièce. C'était la première fois qu'une des triplées l'appelait papa. Le printemps arriva au ranch Miller, apportant avec lui une nouvelle vie. Les pâturages devinrent vert émeraude, des fleurs sauvages parsemèrent les prairies, et les triplés passèrent des heures joyeuses à explorer les environs avec Ranger bondissant à leur côté. Le processus d'adoption formelle était en cours, les formalités administratives progressant régulièrement. Jackson était assis sur le porche un matin d'avril, examinant des contrats pendant que les filles aidaient Walter à planter un potager à proximité. Leur croissance au cours des 10 derniers mois avait été remarquable, non seulement physiquement mais aussi émotionnellement. Les enfants lasses et traumatisés qui dormaient autrefois blottis sur le sol s'étaient épanouis en petites filles de 4 ans confiantes et curieuses, qu'il appelait maintenant Papa Jacques, sans hésitation. La livraison du courrier interrompit ses pensées. En triant les enveloppes, Jackson se figea lorsqu'il reconnut l'écriture sur une enveloppe bleu pâle. L'écriture en boucle de Melissa Carter était immistakable. À l'intérieur se trouvait une lettre de 5 pages remplie de déclarations de remords et d'affirmations de transformation personnelle. Melissa décrivait des séances de thérapie et des cours de parentalité, insistant sur le fait qu'elle avait vraiment changé et méritait une autre chance. La lettre comprenait plusieurs vieilles photographies des triplés bébés et des promesses de rattraper le temps perdu. Mais c'est le dernier paragraphe qui révéla son véritable objectif, une demande de reconsidérer l'autorisation de droit de visite, avec une suggestion à peine voilée qu'une telle générosité pourrait profiter à tout le monde financièrement. Jackson glissa la lettre dans sa poche, l'esprit troublé. Bien que les tribunaux lui aient accordé la tutelle permanente, il se demandait parfois quel était le bon choix moral concernant la mère biologique des filles. Méritait-elle de la connaître malgré son abandon ? Le contact apporterait-il la guérison ou un nouveau traumatisme ? Cet après-midi-là, il emmena les triplés à leur endroit préféré au bord du lac. Alors qu'elle regardait les canards glisser sur l'eau, Jackson aborda prudemment le sujet. « J'ai reçu une lettre aujourd'hui, commença-t-il, de votre mère biologique. » 3 visages identiques se tournèrent vers lui avec des expressions variées. La méfiance d'Abigail, l'anxiété immédiate de Charlotte et l'évaluation silencieuse de Grace. « Elle a envoyé des photos de quand vous étiez bébé, continua-t-il en leur montrant les photographies. Et elle demande si elle pourrait vous rendre visite parfois. » Jackson s'était attendu à de la peur ou de la confusion. Au lieu de cela, chaque fille répondit avec une clarté surprenante qui lui rappela à quel point elles avaient grandi. Abigail examina les photos avec une curiosité détachée, comme si elle étudiait des étrangères. « On ne ressemble plus à ça, observa-t-elle simplement. Charlotte rendit la lettre sans la lire. « Non merci, dit-elle fermement, une phrase complète qui aurait été impensable des mois auparavant. » Ce fut Grace, toujours l'observatrice, qui le surprit le plus. Elle prit la lettre, l'étudia brièvement, puis leva les yeux vers Jackson avec son regard pénétrant. « La maison, c'est ici, déclara-t-elle avec une certitude tranquille. Puis, avec la logique simple de l'enfance, elle commença à plier la lettre en bateau en papier, une compétence que Jackson leur avait enseignée des mois auparavant. Quand elle eut fini, elle le regarda pour obtenir la permission. Jackson hocha la tête, comprenant parfaitement son intention. Grace se pencha en avant et posa doucement le bateau en papier sur l'eau. Ils regardèrent en silence les promesses et les exigences de Melissa dériver sur le lac, emportées par la brise printanière, jusqu'à ce qu'elles disparaissent de la vue. Jackson passa son bras autour des 3 petits corps à côté de lui, sentant un sentiment de clôture les envahir tous. Parfois, la sagesse la plus profonde venait des cœurs les plus jeunes, ceux qui pouvaient reconnaître leur vraie maison avec une clarté parfaite. Le soleil d'été jetait une lumière dorée sur le ranch Miller, transformant la vaste propriété en un portrait de vie champêtre idyllique.
Des triplés de 6 ans couraient à travers la prairie, leurs bottes de cogir la sortie, une bleue, une violette, une rose soulevant la poussière alors qu'elles poursuivaient Rangé, maintenant un border collie mature mais toujours aussi joueur. Les filles. Le déjeuner dans 15 minutes. Appela Jackson depuis le porche de ce qui était maintenant vraiment une maison familiale. 3 ans s'étaient écoulés depuis la décision du tribunal qui les avait officiellement faites Miller. L'adoption formelle avait été finalisée le jour du 5e anniversaire des triplés, un jour marqué par une célébration qui avait rassemblé toute la communauté. Le ranch lui-même avait évolué aux côtés de ses plus jeunes résidentes, équilibrant son succès commercial avec un objectif retrouvé. La section et de la propriété abritait désormais la Fondation Miller pour l'enfance, une organisation à but non lucratif offrant des expériences de thérapie rurale aux enfants orphelins et traumatisés. Les triplés, toujours inséparables mais de plus en plus indépendantes, étaient devenues des ambassadrices non officielles du programme. Chacune avait développé sa personnalité unique tout en maintenant leur lien spécial. Abigail, la meneuse naturelle, aidait maintenant Walter avec la comptabilité du ranch, son talent mathématique émergeant tôt alors qu'elle suivait les quantités de nourriture et les inventaires d'animaux avec une précision surprenante. Charlotte, autrefois la plus craintive, avait développé une connexion presque mystique avec les chevaux, gagnant le surnom de la petite chuchoteuse de chevaux de la part des employés du ranch. Et Grace, dont le silence avait autrefois inquiété Jackson, captivait maintenant les visiteurs avec des histoires élaborées qu'elle créait pour les enfants venus expérimenter le pouvoir de guérison de la vie rurale. Jackson observait depuis le porche ses filles car c'est vraiment ce qu'elles étaient maintenant, courir vers la maison pour le déjeuner. À 48 ans, les rides autour de ses yeux s'étaient adoucies par le rire plutôt que durcies par l'isolement. L'empire commercial prospérait toujours, mais il était devenu un moyen plutôt qu'une fin, une ressource pour assurer l'avenir de sa famille et aider d'autres enfants à trouver leur chemin vers un foyer. Ce soir-là, alors qu'il bordait les filles dans leur lit des chambres individuelles maintenant, bien qu'elles migrent encore occasionnellement l'une vers l'autre pendant les orages, Jackson s'arrêta dans l'embrasure de la porte de Grace. Contrairement à ses sœurs qui s'étaient rapidement endormies, elle était assise avec son carnet de croquis, travaillant intensément à la lumière de la lampe. « Que dessines-tu, chérie ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. Grace leva la page, révélant une scène colorée de 5 personnages, Jackson, les 3 filles et Rangé, se tenant la main sous un soleil radieux. Au-dessus d'eux, en lettres majuscules soignées, elle avait écrit le mot « maison ». « C'est nous », expliqua-t-elle simplement, sa voix n'étant plus le murmure qu'elle avait été lors de leur première rencontre. « Je vais le montrer aux nouveaux enfants demain, pour qu'ils sachent qu'ils peuvent trouver une maison aussi. » Jackson sentit son cœur se dilater d'un amour si profond qu'il était presque écrasant. Ces 3 petites filles, autrefois abandonnées sur une route poussiéreuse, avaient non seulement trouvé la guérison, mais étaient devenues elles-mêmes des guérisseuses. Alors que Grace bâillait et s'installait finalement sous ses couvertures, Jackson se pencha pour l'embrasser sur le front. « Bonne nuit, ma courageuse fille. »« Nuit, papa » murmura-t-elle, ses yeux se fermant déjà. Dans le couloir silencieux, Jackson s'arrêta pour s'imprégner des sons paisibles de sa maison, 3 respirations douces provenant de 3 chambres, le soupir satisfait de Rangé depuis sa place dans le couloir, le murmure lointain du vent du Nebraska sur la terre qui appartenait à sa famille depuis des générations. Une famille qui continuait maintenant, non pas par le sang, mais par les liens bien plus forts de l'amour, du courage et du choix d'appartenir les uns aux autres. Parfois, réfléchit-il, nos plus grandes bénédictions arrivent dans les paquets les plus inattendus. Ou dans son cas, sous la forme de 3 petites silhouettes sur une route poussiéreuse, le ramenant à la maison alors qu'il ne savait même pas qu'il était perdu.